Bonjour, je suis pasteur Boniface Matenda, le manager de cabinet d'affaires Horaire au centre d'Afrique. Nous voulons parler aujourd'hui sur le secret de la richesse. C'est quoi le secret de la richesse? Nous disons il y a 3 secrets de la richesse. Laissez-moi de vous dire que on ne naît pas pauvre, mais on les devient. Tout le monde est né riche, mais il devient pauvre. Quand est-ce qu'un homme peut devenir pauvre? S'il manque 3 grandes choses. Première chose, s'il manque le courage. Deuxième chose, s'il manque la patience. Et troisième chose, s'il manque la capacité de travail. Et la Bible nous dit, c'est en travaillant que vous gagnez le pain. Et si on part plus loin, la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et si on avance, encore la Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, un roi ne peut pas avoir un enfant pauvre. Notre Père, il est riche et il nous a créés riches. Et à cause de notre comportement, qu'on les devient pauvres. Tout le monde, selon la volonté de Dieu, il est né riche. C'est pourquoi vous allez constater, quelqu'un qui était pauvre, après quelques temps, il est devenu riche. En réalité, il n'était pas né pauvre. En réalité, il est devenu pauvre. Après, il a changé son attitude. Il est devenu riche. Donc, on ne peut pas se plaindre aujourd'hui en disant que je suis né dans la famille pauvre et je n'ai pas aussi la possibilité de devenir riche. Non. Si tes parents étaient pauvres, toi, tu ne peux pas demeurer pauvre. Parce que même si tes parents étaient pauvres, tu n'étais pas né pauvre. Il y a la possibilité de devenir riche. Que ce soit la pauvreté de votre famille, que ce soit la pauvreté de votre pays, que ce soit la pauvreté de votre entourage, tu n'es pas appelé d'être pauvre. Par les comportements, par habitude que tu peux manifester, c'est ce qui peut te rendre pauvre. Je vous donne quelques exemples. Quelqu'un qui veut plus consommer et que produire. Et même s'il a des millions, s'il ne produit pas, dans quelques temps, il sera pauvre. Mais c'est lui qui a le peu, mais il a investi ça dans le travail. Laisse-moi de vous dire, il va devenir riche. Pourquoi il va devenir riche? Parce qu'il a semé. Et quand il sème, il va récolter avec intérêt. Et pour avoir le temps de semer, ça demande des caractéristiques. Première chose, être courageux. Un homme courageux ne peut pas mourir pauvre. Un homme courageux ne peut pas mourir affamé. Un homme courageux, il ne peut pas croiser les bras. Parce qu'il sait, en posant l'acte accompagnable avec la foi, notre Dieu va lui bénir. Il y a beaucoup aujourd'hui de serviteurs qui pensent que le pain va tomber comme la manne aussi. Or, Dieu nous dit, il ne bénit pas l'homme, mais il bénit les fruits des mains de l'homme. Les fruits des mains de l'homme, c'est le travail. Et pour travailler, ça demande l'énergie et la patience. Ce n'est pas aujourd'hui que vous semez la maïs et le même jour vous allez récolter. Ce n'est pas le même jour que vous semez les soja et le même jour vous allez récolter. Il y a d'autres produits vous prennent 5 ans. Il y a d'autres produits vous prennent 10 ans. Il y a d'autres produits vous prennent 3 ans. Mais sachez-le que c'est lui qui a semé le patate douce. Il ne va pas attendre la même bénéfice à celui qui a semé, par exemple, le palmier. Pour récolter, pour bénéficier de l'huile de palme, ça nous prend 5 ans, maximum, 3 ans. Même si tu as semé 1 hectare de patates douces, qui peut vous prendre, par exemple, 4 mois ou 5 mois. Et si l'huile de palme, on commence à récolter, vous allez constater que non, on va gagner beaucoup d'argent. Donc, la réussite aussi dépend dans la dimension, la capacité de la patience. Celui qui veut le succès, il doit patienter. Sachez-le que tu ne peux pas gagner un gros succès dans 1 année ou dans 2 ans. Un bon joueur, pour qu'il soit célèbre, il doit prendre son temps pour faire l'entraînement. Un bon commerçant, pour réussir dans les affaires, il doit prendre le temps pour bien faire la commerce. C'est lui qui veut avoir le succès dans le ministère pastoral. Ce n'est pas tu dors, tu te réveilles. Ça, tu dois passer par école. Et quand tu manques la patience, tu ne seras pas en mesure de terminer cette école que Dieu veut que tu passes. Souvenez-vous des enfants d'Israël qui ont laissé l'histoire dans la Bible. Et jusqu'aujourd'hui, on parle d'eux. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Et ce n'était pas à 20 ces 40 ans. Dieu voulait enseigner quelque chose. La même chose, mon frère. La même chose, ma soeur. Si tu veux entreprendre
ayez la capacité de la patience. Si tu veux réussir dans la vie, ayez la capacité de la patience. Si tu veux faire de grosses affaires, si tu veux aller loin, ayez la capacité de la patience. Mais pour nous les Africains, ce n'est pas la même chose. Nous les Africains, on sème aujourd'hui, on cherche à récolter le même jour. Quelqu'un vous dit, non, je n'ai pas le temps pour ça. Il cherche là où il va trouver l'argent dans la facilité. Laissez-moi de vous dire, gagner dans la facilité, tu ne seras pas à mesure de bien gérer ce que tu gagnes dans la facilité. Celui qui a récupéré, qui a gagné l'argent dans la patience, il sait comment il va gérer cet argent. Mais quand tu viens aujourd'hui, on te donne, tu cherches l'argent, on te donne. Et tu ne seras pas à mesure de savoir gérer cet argent qu'on t'a donné. Nous, les choses que je voulais dire ce soir, c'est pour vous remonter en disant que ayez le courage et la patience, avoir la capacité de... On gagne que par le travail. Tu peux prier du matin au soir. Tu peux jeûner du matin au soir. Le chemin de vous, j'avais déjà dit ça, que si tu pries, Dieu va te donner l'onction. Si tu pries, Dieu va te donner le don. Mais pour avoir la bénédiction matérielle, l'argent, des maisons, de véhicules et tout ça là, ça demande le travail. Parce que Dieu lui-même, il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le dimanche. Pourquoi il a pris beaucoup de temps pour travailler? Parce qu'il sait, s'il ne travaille pas, il ne va pas créer le monde. Oh, il avait l'obligation de créer les hommes. Il avait l'obligation de créer la nature. Il avait l'obligation de créer de l'eau et d'autres natures. Mais pourquoi? Parce qu'il doit travailler. Mais quand Dieu qui nous a créé travaille, et toi tu penses que c'est Dieu qui va faire tomber la manne sur ton assiette, mon frère, tu te trompes. Même si tu as la capacité de ressusciter les morts, si tu ne travailles pas, tu ne gagneras pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu mangeras par tes propres. Prends courage, la jeunesse africaine. La jeunesse, je m'adresse plus à la jeunesse africaine. On a tendance d'attendre l'héritage de mon père. Ce n'est pas mauvais. On va me donner, ce n'est pas non plus mauvais. Mais ce qui est mieux, c'est celui qui travaille et il gagne son père. Je voulais motiver quelqu'un, je voulais révolter quelqu'un ce soir. La réussite, c'est le courage, la patience et le courage, la patience. Likez, aimez, écrivez-nous des suggestions. Nous sommes le manager Boniface Matenda, pasteur de la communauté Vision Évangélique Mondiale. Merci. Bonne soirée à tous.